Alors aujourd'hui on est à la plage de Caronne, donc très belle plage aussi, très connue, donc c'est la plage qui est dans la continuité de la plage de Cata. C'est à peu près la même, il y a juste un petit rocher qui les sépare en fait. Et voilà, et donc comme j'aime le sport et que j'ai une moto qui ne fait pas de cross, je fais du cross dans le sable, c'est toujours plus gai. Donc voilà, alors aujourd'hui la promenade ça va être simplement un classique, démarrer de la plage de Caronne. J'ai failli tomber, c'est encore mieux. Donc le sable c'est vraiment parfait pour la clique, je confirme. Donc oui, on démarre de la plage de Caronne, si on arrive à en sortir, et on va aller jusque Patong, mais côté Patong Beach, donc le côté bien agréable, plus connu. Et je vais refaire toute la montée, toute la longueur de la plage. Comme ça vous verrez aussi différents aspects, parce qu'il y a Patong Beach vraiment devant Bangla Road et aux alentours. Et puis sur le nord de Patong, ça se calme un petit peu, c'est plus relax. C'est une plage qui moi me plaît un peu plus. Mais je dois avouer que je suis plus d'avis Cata Caronne et environ. Donc voilà, ici vous voyez vraiment c'est la plage Caronne mais face nord. Donc on est vraiment au nord de la plage, à la pointe, prêt à partir vers Patong en fait. Donc si à l'occasion vous voulez que je vous fasse une petite démo de ce qu'on peut avoir sur la plage de Caronne, éventuellement faire la route qui est pas mal non plus, hein, sincèrement c'est joli, longer la plage depuis Caronne Nord, donc ici jusque Cata, et je dirais même là Cata on pourrait même continuer et pousser une petite pointe jusqu'à Katanoi, qui est la petite plage au sud, et qui est une plage moins connue, bondée aussi, mais beaucoup moins connue parce que principalement réservée aux hôtels qui sont juste devant. Comme c'est des gros hôtels, ça draine pas mal de population. Mais c'est une belle plage, et sincèrement cette plage là, moi, à la basse saison, quand il y a presque plus de touristes, j'adore. Il y a tout ce que je veux, il y a de l'ombrage, il y a des cailloux, il y a du sable fin. On est vraiment sur quelque chose de très différent. Donc voilà, ici on est sur la sortie de Caronne du coup, avec une voiture qui ne sait pas ce qu'il a envie de faire, il hésite. Pas de clignot, rien comme d'hab. Bon allez, je double. Hein. Donc voilà. Les étangs, le grand étang de Caronne. C'est un point de repère pour pas mal de gens. Quand on dit on se retrouve plutôt vers l'étang, au moins c'est facile, c'est clair, c'est net. Et juste après le virage ici, le truc le plus chiant pour ceux qui ne sont pas toujours en règle, la police. D'ailleurs il y a une moto de police, mais à mon avis tape le carton à l'intérieur, il fait un peu chaud. Mais quand ils sont là ça fait mal, hein, ça collectionne. Donc voilà, donc ici clairement on quitte Caronne pour monter en direction de Patong. Donc on va faire en fait toute la côte qui est je pense quand même une belle route. C'est une route à 4 bandes, c'est vrai, il y a beaucoup de circulation parce que évidemment c'est un axe important, on va pas se mentir. Une route qui rejoint Caronne et Patong, ça ne peut pas ne pas être important. Donc oui, c'est une route importante, beaucoup de taxis, beaucoup de voitures, ça roule un petit peu plus vite et encore, mais vraiment c'est une route que j'aime bien. Parfois on a des problèmes comme ici à droite. Bon, là on voit que c'est vert, que c'est bien rempli, mais l'année passée, à la saison des pluies, toute la colline s'est effondrée et a empiété sur la moitié de la route ici, quoi. Donc ça c'est les petits aléas que les touristes ne connaissent pas, mais les résidents les connaissent bien, parce que c'est vraiment le danger de la saison des pluies, ce sont les éboulements et les glissements de terrain. On ne se rend pas compte à quel point ça pleut. Donc voilà. Je sais pas ce qu'il fait, il a peut-être envie d'y aller, mais il faut qu'il se décide à un moment donné.
commence à admirer la vue sur la mer. Et la plage de Caronne. Bon, ça je peux pas trop regarder trop loin en arrière non plus, j'ai pas envie de faire une chute. Enfin, vous avez eu le temps de voir la plage de Caronne quand même, je pense. Vue du haut et vue de loin. Alors ici on est de nouveau vraiment sur le bord des collines, hein. Donc c'est une route qui va serpenter un petit peu. On va éviter les bosses. Belle route. Un hôtel de luxe juste en face, là-bas en contrebas. Bon, très sympa, très jolie plage, mais ils ont réussi à non pas privatiser la plage, mais comme on a le droit ici, la plage est publique, il faut savoir. L'armée thaïlandaise possède tout le littoral, donc il est réservé à personne, mis à part à l'armée si elle le décide. Mais beaucoup d'hôtels sont malins, ils achètent une petite crique, comme ici à gauche, ils construisent l'hôtel et puis ils ne leur est pas interdit, puisque c'est leur territoire à eux, de bloquer l'accès à la plage. Donc l'accès principal est fermé. Je crois qu'ici ils ne sont pas très gourmands. Ils vous laissent profiter de la plage moyennant 50 bahts, je pense. Et vous pouvez venir vous garer. En fait, ils vous font payer non pas la plage, mais l'usage de leur propriété. Bon, ça peut se comprendre. Après, moi, je suis pas chez moi, donc c'est pas moi qui décide. Par contre, voilà, vous faites ça. Ou alors, il y a toujours le plan B. Sur la route ici, il y a toujours moyen de trouver un petit endroit, un petit sentier que les Thaïs utilisent pour descendre à la plage. C'est un peu plus dangereux, un peu plus difficile. Après, est-ce que ça vaut les 50 bahts? J'en sais trop rien. Mais voilà. Et puis, si vous avez envie de le faire pittoresque, si vous avez un petit kayak ou quoi que ce soit, vous passez par la mer. Ils n'ont rien à dire et ils ne vous diront rien, puisque la plage est libre d'accès. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Pour vous situer, la célèbre plage cachée de Patong, Freedom Beach, vous avez un accès par le centre de Patong et on a un accès par la route ici à gauche également. Peut-être un petit peu plus facile. Mais bon, c'est quand même un petit peu de cross. Qu'on aille par un côté ou par l'autre, on a toujours une... Et puis ça dépend aussi de la période à laquelle on vient. En fin de haute saison, comme maintenant, c'est plus cross parce que les taxis ont pas mal abîmé la route en terre. C'est une piste en fait pour aller jusque là. Ils la réfectionnent pour la haute saison, il n'y a pas de souci. De temps en temps, même en basse saison, après de fortes pluies. Mais il faut savoir que la qualité sera moins bonne maintenant. Mais c'est très 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 praticable, il n'y a pas de souci, il faut aimer un petit peu le cross, mais c'est pas non plus insurmontable, on y arrive avec un clic. Les voitures normales y arrivent, les taxis vont jusque là avec des vannes ou en roulant plus lentement, mais ça passe quoi. Donc voilà, ici on est à l'entrée de Patong. Vraiment les tout premiers bâtiments, on est vraiment, en fait c'est encore l'extérieur de la ville. On a quelques hôtels, si vous voulez des hôtels pas chers, c'est ici, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes venu à Patong parce que vous êtes fan de Ladyboy, c'est ici à gauche, Simon Cabaret. Donc là vous avez, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller, mais j'avoue, j'ai vu des images, j'ai des copains qui y ont été. C'est un spectacle magnifique, c'est comme les Folies Bergères à Paris, c'est aussi beau. Sauf qu'il y a un petit truc en plus en bas. Il y a juste cette différence-là. Mais sincèrement, les Ladyboys qui sont là, je ne vais même pas vous dire que c'est des hommes, c'est des femmes magnifiques. Elles sont vraiment... ils vous en foutent plein les yeux. Ça, c'est clair et net. Bon, après, si vous êtes un peu homophobe, c'est peut-être pas l'emplacement idéal pour aller voir un spectacle. Mais bon, ça, c'est chacun. mais voilà. Donc ici, on est vraiment dans la partie sud de Patong. Donc j'ai tourné au rond-point là-bas en bas. Vous avez le quartier réputé français sur ma gauche. Donc c'est là que tous nos amis français se rassemblent, je dirais de la mi-janvier à mi-février en général. Ils sont tous là. Après certaines mauvaises langues parleront de d'une certaine part de la population. Bon, après, merde, ils sont français les gars. Donc, et il n'y a pas que. Donc voilà. Mais
C'est vrai que ça devient, en janvier, février, on va pas se mentir non plus, c'est le quartier qui devient ultra bruyant, les grosses motos, les T-Max. Bon, c'est pas agréable, c'est pas mon kiff, ça me casse un peu les boules, du coup j'y vais pas ou très peu, et puis c'est un peu le jeu. Moi je m'en tape de ce qui peut se passer en fait, tout simplement. Le truc là, oui, moi c'est la conduite un peu sauvage qui m'agace, j'évite à ce moment-là, c'est tout, il n'y a pas à tortiller du cul, hein, comme on dit, chacun a un peu ses histoires. Les Thaïlandais râlent beaucoup dessus aussi, mais d'un autre côté, ils sont quand même contents parce que ça les Français, vous pouvez critiquer les French arabiques. Mais alors je vais vous dire un truc, le French tout court, il est connu pour être un sacré chieur, un emmerdeur, et en plus une pince. Et ça, les Thaïs, s'ils ont des touristes, c'est pas pour voir des pinces. Par contre, le French arabique, il casse les boules, il fait n'importe quoi, il est agressif, il fait le sauvage avec un T-Max parce que il l'a pour rien ici, du coup, je lui laisse le truc, ils adorent ça. Et voilà, c'est tout. Donc, en attendant, eux, ils claquent le pognon. Alors, il vient d'où on veut, j'en ai rien à fiche, mais les Thaïs aiment bien ces French arabiques déjà rien que pour ça. Et ils ne chipotent jamais. Donc voilà, écoutez, on est arrivé à Patong Beach. Je vous laisse admirer et on fera une autre promenade une fois prochaine, je pense, de toute façon. Je vous ferai toute la longueur et peut-être aller vous montrer une plage cachée. Voilà, je vous laisse là. À très bientôt.